Salut à tous. Alors, comme j'ai fait un manuel pour MarketReader en anglais et que plusieurs d'entre vous aiment pas trop cette langue, je vais faire une vidéo tutoriel sur comment on l'utilise en français. Enfin, la vidéo sera en français du coup. Donc, la première chose que vous devez faire quand vous arrivez sur un graphique. Alors, bon, on reprend. Je vais juste vous montrer d'abord dans les options. Dans les options, vous avez montré les moyennes mobiles exponentielles. Donc ça vous met 3 moyennes mobiles exponentielles en lien avec votre unité de temps. Vous pouvez aussi choisir d'afficher les moyennes mobiles exponentielles daily. Voilà, c'est celle-là que vous avez. Ça, il ne faut pas toucher. D'accord. D'ailleurs, je pourrais l'enlever. Ouais, je l'enlèverai en option. Vous pouvez aussi choisir d'afficher la trendline. La trendline mobile, c'est une moyenne mobile dont la durée d'étude est calquée sur le cycle dominant du marché. Alors, c'est un peu difficile à comprendre comme ça. En gros, vous imaginez que plus on vient croiser la trendline, alors attendez, je vais virer les moyennes mobiles daily. Voilà. Vous voyez, c'est une espèce de... ça se comporte un peu comme une moyenne mobile. Si on vient la couper régulièrement, c'est qu'on est en range. Et on peut confirmer une tendance que quand ça fait au moins 10 bougies qu'on n'est pas venu couper cette bougie, cette ligne et qu'on s'en éloigne. D'accord. Sinon, ça marche quand même pas mal pour vous donner une idée s'il faut privilégier les longues ou les shorts. D'accord. Là, par exemple, quand on est au-dessus, il vaut mieux privilégier les achats. Idéalement, il faut regarder, si vous regardez le daily, c'est que vous allez trader en unité de temps en dessous. D'accord. Donc là, par exemple, le prix est au-dessus de cette trendline, on va plutôt chercher des achats en horaire, par exemple. Voilà, vous avez compris le principe. Et si on a une pattern de range qui est activée, eh on fait attention aux bornes du range pour pas acheter le sommet d'un range ou vendre le bas d'un range. Ok. Voilà. Donc ça, c'est, vous avez le choix, afficher 3 moyennes mobiles ou afficher. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, j'ai Ishimoku d'ouvert. Qu'est-ce que c'est? Hop, voilà. Donc vous avez le choix, afficher 3 moyennes mobiles de l'unité de temps où vous êtes, afficher 3 moyennes mobiles de l'unité de temps daily, quelle que soit l'unité de temps qui est affichée sur votre graphe. Vous pouvez choisir d'afficher la trendline à la place ou tout en même temps, mais si vous mettez tout en même temps, ça va ressembler à rien. Vous pouvez choisir d'afficher ou pas les targets du range, ici, si vous n'aimez pas trader avec. Le reste, il faut pas toucher. Non, le reste, il faut rien toucher. Vous pouvez choisir d'afficher les risk lines. Les risk lines, ça apparaît quand il y a des triangles orange ou des triangles verts. Ça vous aide à placer votre stop loss. C'est une utilisation très personnelle. Donc ça, vous n'êtes pas obligé de l'afficher. Donc une des premières choses que vous donne MarketReader, c'est ce que j'appelle les key level, donc les niveaux clés. Qu'est-ce que c'est des niveaux clés? C'est des niveaux qui identifient l'algorithme comme étant des zones où le prix a de fortes chances de réagir dessus dans le futur. Donc moi, si je trade le Forex par exemple, je vais regarder au moins le monthly, donc le mensuel, l'hebdomadaire et le daily. Parce que moi après je trade en horaire, entre H4, H1, 30 minutes. Donc je veux avoir les gros supports et résistances daily, weekly, monthly. Si je tradais en 15 minutes, j'affiche quand même les supports et résistances daily, monthly et hebdomadaire, mais je vais devoir ajouter les supports et les résistances H4, H1. D'accord. Parce que le 15 minutes peut très bien réagir sur ça, de manière significative. Donc comment ça marche pour les tracer? C'est très simple, c'est les traits noirs que vous voyez. Ok. Donc la longueur du trait ne veut pas forcément dire grand-chose, mais j'ai tendance à penser que plus le trait est long, en fait, il reste affiché tant qu'il n'en a pas trouvé un autre. C'est facile. Hein. Donc plus il est long, plus ça veut dire qu'on a mis de temps à annuler, enfin à trouver quelque chose. Enfin bon, je vais pas vous détailler comment ça marche, mais c'est un poil compliqué parce qu'il y a plein de patterns qui rentrent dedans. Mais ça veut dire qu'on n'a toujours pas trouvé de nouvelles patterns de niveau clé. Voilà. Donc plus il est long, plus ça veut dire que celui-là il est, je pense, costaud. Donc comment on le trace? C'est assez facile. Hein. Il suffit de prolonger les droites. Bon, alors moi je l'ai déjà fait.
C'est pour ça que dès que je clique, tout apparaît. Vous prolongez toutes les droites. Alors vous remontez pas jusqu'à la nuit des temps, hein. Vous prenez les 2 dernières vagues, par exemple, voilà, celle-là. Voilà. Donc quand elles sont toutes petites, c'est à voir. Moi je les mets toutes quand même. Et quand vous en avez deux qui sont vraiment collées les unes aux autres, par exemple si on en avait une ici et une là, ben moi je les rejoins et je trace un gros rectangle. Ça veut dire que c'est une zone résistante. Ok. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, par exemple, là, on voit qu'on monte, on mèche et on crée une résistance comme ça. Ça, c'est souvent associé à des retournements qu'il y a derrière. D'accord? Ben, vous le voyez là, hein. Hop, on monte, on mèche et on revient derrière. Là, on monte, on mèche, on travaille dessous, on consolide dessous, on consolide dessous. Donc là, quand on consolide sous résistance, c'est généralement qu'on va la breaker vers le haut. Mais vous voyez le principe, hein. Là, vous voyez qu'on a bien chuté, on est revenu réagir pile sur ce niveau-là. Et le niveau sur lequel on est actuellement, où on a réagi les fois d'avant, c'est exactement celui-là aussi. Ok. Donc vous voyez le principe. On trace nos supports et nos résistances sur plusieurs unités de temps. Vous pouvez les affiner, hein, si vous avez un support weekly qui est une zone un peu épaisse et qu'à l'intérieur du support weekly vous avez plusieurs traits daily, vous gardez que les traits daily. D'accord? Parce qu'ils sont dans la même zone, sauf qu'ils vont être plus précis. Et après, du coup, on va chercher à trader sur ces supports. Enfin, moi, c'est ma stratégie à moi. Vous pouvez l'utiliser d'une autre façon. C'est toujours utile de connaître les niveaux sur quoi le marché peut réagir. Vous voyez ce trait ici, le marché est venu dessus et on est reparti. On est allé réagir sur la résistance ici. Puis qu'on a breaké, on a créé une résistance ici, on a tout enfoncé. Là, on a fait un pullback sur celle-là, on est revenu faire un pullback sur celle-là, on a réagi sur celle-là ici, et là, on est en train d'enfoncer. Donc il y a une forte probabilité quand même que l'euro aille plus bas si ce niveau ne tient pas. Donc ce matin, je vous avais dit que peut-être il y avait un setup d'achat parce qu'on arrivait sur support et qu'il fallait attendre un signal au moins H1 voire H4 pour rentrer. Ben, il n'y a pas de signal fort qui est venu et au contraire on est en train de tomber. Voilà, donc pourquoi je vous ai mis des moyennes mobiles? Parce qu'il y en a qui adorent ça. Je les utilise personnellement pas trop. Moi, je peux les utiliser éventuellement, mais j'utilise surtout la trendline en fait. Ce que moi j'ai appelé la trendline, hein. Donc, alors vous voyez bien que c'est pas une moyenne mobile, il met du temps à la calculer, hein. C'est pas juste une formule à la con. Vous voyez que là on est sous la trendline, d'accord. Alors là, des couleurs différentes, ça ne marche pas toujours, je sais pas pourquoi. En gros, si elle est verte, ça veut dire que la tendance elle est confirmée. Si elle est rouge, ça veut dire qu'on est plutôt en range, et jaune, ça veut dire que c'est dans la phase intermédiaire. Ça peut être une petite tendance de court terme en fait. Très honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Il y a certains actifs ou certaines unités de temps où ça reste toujours vert. Et j'ai eu beau creuser dans tous les sens, je ne comprends pas pourquoi. En tout cas, si vous voyez la changer de couleur, c'est ce que ça veut dire. D'accord? Donc si elle est verte, on va vraiment chercher que des achats. Mais vraiment que des achats, quoi. Enfin, si elle est verte et qu'on est au-dessus, que le prix est au-dessus, on va chercher que des achats. Si elle est verte et que le prix est en dessous, on va chercher que des ventes, d'accord? Donc là, on voit que la trendline ici, elle était rouge en daily, et donc moi, je vais chercher que des ventes en H1 ou H4. Donc, euh, donc on va essayer plutôt de vendre des résistances, c'est-à-dire on va pas vendre un support, hein, mais par exemple, on peut vendre les pullbacks comme ça. On va bien sûr prendre les signaux TP qui sont au-dessus du prix. Donc on enchaîne direct. Et qu'est-ce que ça veut dire les TP que vous voyez là, les petits signes, tous les patterns sous fond gris? Ben, c'est des patterns que j'ai codés qui veulent dire tous les signaux qui sont au-dessus du prix sont des signaux bearish, donc c'est des signaux qui veulent dire qu'on va baisser. Tous les signaux qui sont en dessous du prix, c'est des signaux bullish, c'est des signaux qui veulent dire qu'on risque de monter. D'accord? Donc vous avez 4 signaux possibles qui peuvent apparaître. Vous avez les signaux scalp, comme ça. Vous avez les signaux retracement, comme ça. Alors quand ils sont écrits sur fond, sans fond, comme ça plutôt, donc c'est-à-dire ils ne sont pas encadrés, c'est que c'est des signaux faibles. Quand ils ont un fond gris, c'est que c'est des signaux plus forts. Ça ne change pas grand-chose dans l'absolu, parce que vous ne devez pas trader juste un signal, vous devez trader un signal sur des zones techniques. Sauf le exit, qui lui est un signal quand même assez fort et qui mérite quand même une attention. On voit qu'ici on a eu un joli exit, on a quand même fait un énorme retracement pour du forex. Là on a retrouvé un daily qu'on est venu déborder un peu, mais derrière on voit ce qui s'est passé. On a retrouvé un exit, pardon.
on voit ce qui se passe derrière. Donc, quand vous avez des exits, il faut quand même les prendre en compte. Si vous avez des patterns TP, donc pour take profit, n'importe où, il faut faire attention, il ne faut pas trader que la pattern. Donc exit, ça veut dire que donc si le exit il est au-dessus du prix, c'est un exit bear, c'est-à-dire que les boules qui étaient dans le marché, les acheteurs, sont en train de sortir complètement du marché. Donc s'il n'y a plus d'acheteurs, eh bien, le prix descend forcément. D'accord? Vous voyez que c'est ce qui se passe les deux fois. Là. Alors ça peut, c'est pas au pips près, hein, donc ça peut travailler un peu et redescendre. Quand il y a des TP qui apparaissent, ça veut dire que, donc ici c'est un TP au-dessus du prix, ça veut dire que les acheteurs sont en train de prendre des profits. Ça ne veut pas dire qu'ils sortent complètement du marché. Ça c'est important à comprendre. Par exemple, le premier TP qui apparaît sur une montée, c'est rarement le TP final. Okay, et le exit et le TP sont pas forcément liés. C'est-à-dire c'est pas parce que vous avez un TP là que vous aurez un exit ici. Vous pourrez très bien avoir TP, exit, TP, ben, comme ici. TP, exit, TP, exit. Ouais. Et on avait un TP ici sur le sommet. Donc c'est moins fort que le exit, mais ça veut dire que, généralement que vu que les acheteurs ou les vendeurs sont en train de prendre des profits, on devrait consolider ou retracer ou changer de tendance si c'est sur un niveau clé et qu'on a accumulé les TP. Ok. Donc si vous avez un TP en bas, ça veut dire que ceux qui étaient vendeurs sont en train de prendre des profits, donc le prix remonte. On voit, c'est exactement ce qui se passe, on remonte. Ceux qui avaient acheté ici prennent des profits là, ça redescend. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est la fin, ça ne veut pas dire qu'ils prennent tous leurs profits. Mais c'est des patterns qui sont associés souvent au moins à des retracements. Donc sur des niveaux techniques, c'est intéressant à jouer. D'accord? Il faut bien sûr, si vous avez un TP daily, vous pouvez aller chercher un support daily ou weekly. D'accord? Par exemple, si on avait pris, j'en sais rien moi, ce signal-là, on voit qu'il y a un support daily ici, mais le TP1 il était là et le TP2 il était ici. D'accord? On voit que le TP1 a été atteint, qu'on se serait fait stopper sur le TP2, mais qu'au bout du compte, on a fini par y aller. Ok? Donc, mais c'est important de les prendre sur des niveaux techniques. Et quand vous prenez un TP alors que la trendline elle est verte, bah, il faut réfléchir 2 secondes. D'accord? Est-ce que ma trendline, ça fait longtemps que je l'ai touchée ou pas? Est-ce que je suis très loin d'elle? Plus je suis loin d'elle, plus il y a des chances que je retrace quand même. Sa vocation, c'est de coller au prix. Hein. Donc voilà, est-ce que c'est une tendance très forte ou pas? Si c'est une tendance très forte, il faut faire attention à ne pas vendre tous les TP. D'accord? C'est là où les niveaux clés sont importants. Et ce qui peut arriver souvent, enfin en tout cas ça arrive dans ma stratégie à moi, euh, moi je vais vendre des résistances, par exemple celle-là, là j'avais une résistance ici, j'ai un TP ici, moi j'aurais vendu avec le stop loss au-dessus de la résistance. Je pense, enfin j'ai pas fait d'analyse de ce qui s'était passé avant ici, mais clairement j'aurais pu faire ça. Et j'aurais visé, là il y a une résistance juste dessous, j'aurais visé de prendre des profits ici. Mais ça je l'aurais fait en horaire, d'accord? Je ne traite pas du daily entre ces deux choses. Je l'aurais fait en horaire si j'avais un signal. Et le fait d'avoir le signal daily par-dessus, ça conforte ma position. Donc ce qui peut arriver souvent, c'est que vous prenez la position, vous atteignez le TP1, à partir du moment où vous êtes sur support, vous devez mettre votre stop à break-even. Si on revient vous chercher, c'est qu'on va tout casser vers le haut ou vers le bas. Mais en tout cas, pas dans le sens de votre trade. Et donc ce qui arrive souvent, c'est que mon TP1 passe et mon TP2 se fait... Et avant d'atteindre mon TP2, je me fais stopper sur entrée. Ça arrive, mais vous voyez très bien que le risque-reward valait le coup, parce que si on enfonce ça, le prochain support, il est là, donc ça fait quand même un beau retracement, et surtout celui d'après, il est très bas. Voilà, donc ça c'est la façon dont on utilise les TP et les exits. Les retracements, ça veut, donc RET c'est retracement. Vous imaginez que ça veut juste dire que le prix va corriger. Ça ne veut pas dire que le prix va forcément se retourner, ça veut juste dire qu'il va corriger. Exactement pareil que le scalp. Quand il y a l'icône scalp sur daily, ça veut dire que sur du 15 minutes, vous pouvez, par exemple, là la tendance elle est boule, on a un scalp bear qui apparaît, ça veut dire que sur le 15 minutes, pendant quelques heures, vous allez pouvoir trader à contre-tendance, chercher des ventes. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Le retracement, c'est pareil. Si vous avez un retracement daily, vous allez pouvoir chercher des ventes en 15 minutes. Mais il ne va pas falloir s'acharner. Dès qu'on va revenir sur un support ou sur la trendline, il faut vite sortir. Voilà, donc on a fait support résistance, on a fait les patterns, on va faire les flèches. Alors, dans Market Reader, il y a l'algorithme de Sine Wave. Sine Wave, je ne vais pas vous faire le détail, vous cherchez sur Internet, ça étudie les cycles du marché. Vous savez que le marché est cyclique, donc il monte, il descend, il monte, il descend.
et où il fait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut, et c'est une tendance, où il fait des plus bas enfin, c'est une tendance boule, où il fait des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas, et c'est une tendance bear, ou alors il fait des choses anarchiques et c'est un range. Donc Sine Wave détecte des cycles où les vendeurs pourraient prendre la main, et vous notez que je dis pourraient et pas vont, hein, et il détecte des cycles où les acheteurs pourraient prendre la main. Ok, sachant que Sine Wave, c'est basé sur le fait que le marché est en range, est en cycle, si vous voulez. Or, le propre même d'une tendance, c'est de casser les cycles. Donc, si on est en tendance boule forte, il ne faut pas s'amuser à vendre tous les cycles bear. Et comment je sais que j'ai un cycle bear? Quand vous voyez les triangles rouges vers le bas, c'est-à-dire qu'on est dans un cycle vendeur avec une bougie vendeuse. Voilà. Et si vous avez des triangles bleus, c'est qu'on est dans des cycles acheteurs avec une bougie acheteuse. Donc il y a des chances qu'on retrace derrière, c'est ce qu'on fait un peu. Mais ça ne va pas marcher tout le temps, hein, ce n'est pas des signaux très forts. Par contre, si vous êtes sur support, voilà, là on vient pile se mettre sur support, on trouve une bougie acheteuse dans un cycle acheteuse daily, c'est un achat qui peut tout à fait se faire. Ok. Par contre, aller vendre ici au milieu de rien parce qu'on a ça, ça paraît un peu sportif, même si on voit qu'on retrace un peu à chaque fois. Mais je vous rappelle que ce qu'on veut, c'est maximiser notre risque-reward. Donc on veut avoir un stop qui coûte pas cher et une target de bénéfice qui va nous ramener suffisamment. Donc c'est des signaux à prendre en compte, hein, ceux-là, mais c'est moins fort que les patterns. Donc c'est à apprendre que sur des niveaux techniques particuliers. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, il y a les triangles orange et les flèches, et les triangles verts. Donc orange, ils sont au-dessus et vert, ils sont en dessous. C'est pour, au-dessus, c'est des signaux vendeurs, en dessous, c'est des signaux acheteurs. Ces triangles-là, ça, j'ai rien inventé, ça fait partie euh, ça fait partie de l'algorithme de l'indicateur de Tom Demar. Donc ça, vous pouvez chercher, il y a plein de PDF dessus. Donc ce n'est pas du tout une invention personnelle. Il y a plein de vidéos qui vous expliquent comment ça marche. Vous pouvez chercher notamment sur la YouTube channel de Etheric, Etheric, je crois, qui a fait une très bonne vidéo dessus. Donc c'est exactement pareil, c'est des signaux vendeurs que moi j'appelle faibles, d'accord, qui sont souvent associés à des petits retracements par-dessus. À des petits retracements, pas forcément à des gros retournements. Après, bien sûr, c'est toujours à adapter au contexte. Là, on voit que on a un marché qui fait des sommets de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus bas. Et on vient de casser la trendline, mais on trouve un signal d'achat sur un bas de range, comme vous voyez qui est activé ici. C'est plus intéressant d'essayer d'acheter ça que de vendre ça, dans l'absolu. La probabilité, enfin de vendre celui-là, de vendre le prochain par exemple. Parce que si on fait des sommets et des creux ascendants, c'est on est probablement au début d'une tendance, donc on veut plutôt acheter des supports, plutôt que d'essayer de vendre des résistances. Mais ça, on fera des vidéos à part sur ça, c'est des notions un peu plus techniques. Donc, et des fois, vous allez voir que ces flèches, ces triangles, ils sont plus gros. Alors quand ils sont plus gros, c'est moi qui ai modifié l'algorithme de Tom Demar. Donc vous avez toujours le triangle normal dessous. Quand il est plus gros, c'est moi qui l'ai modifié un petit peu. Il est censé avoir un peu plus de probabilité de marcher. Là, vous voyez, look, qui est associé à des beaux retracements. Ça change pas une vie, hein, d'accord? C'est juste qu'il est censé marcher un peu mieux. Vous voyez que de toute façon, c'est ce que je vous ai expliqué. Quand on est en tendance forte, on ne veut pas acheter ces signaux-là, on veut plutôt essayer de vendre les retracements. Et quand on est en tendance boule, on veut plutôt essayer d'acheter les retracements, donc les supports. Donc on a vu à peu près tout. Maintenant, on peut voir le range. Alors, le range, comment ça marche? On va aller voir qui c'est que je connais qui était en range. Bon, on peut regarder là, ici. Donc, j'enlève un peu tout. Market Reader, il peut vous détecter, enfin il peut vous détecter, il a des algorithmes qui vont rechercher des patterns très précoces de range. J'insiste sur le fait que c'est des patterns très précoces. Ça veut dire que il ne marche pas tout le temps, d'accord, euh, mais c'est toujours utile de connaître la probabilité d'un range avant que celui-ci se mette en place, parce que c'est toujours facile de voir un range a posteriori, mais c'est souvent quand vous avez réalisé que c'en était un, c'est qu'on va déjà le casser. Alors là, il vous donne
la possibilité. C'est pas, ça ne veut pas dire qu'on est déjà en range. C'est-à-dire que quand vous avez le R ici qui apparaît, c'est une possibilité de passer en range. Et il va vous donner des targets. C'est des petites croix grises ici. Ces targets, il ne faut pas les réfléchir forcément au pips près, hein. Vous imaginez, le prix il vient de chuter de tout ça. Il remonte et l'algorithme il vous dit on va ranger un petit peu. Il faut imaginer que vous ne voyez pas la partie droite de ce qu'il y a à ma souris, hein. Donc c'est quand même assez sophistiqué comme chose. Donc ça veut dire que et il vous donne en plus des targets. Donc il ne faut pas forcément les respecter au pips près, hein, parce que bon ben le propre même d'un range, j'ai envie de vous dire, c'est d'être débordé un petit peu et réintégré. C'est ça les meilleurs signaux. Et c'est exactement ce qu'on a eu ici. Donc ici, il vous dit qu'on est en range avec une target supérieure du range ici, une target inférieure du range ici. Donc on est là, hein, et on voit que le marché, il revient, il n'atteint pas le haut du range qui est ici. On trouve un petit signal vendeur qui ne nous intéresse pas forcément parce qu'on n'est pas venu sur la résistance. On est toujours au-dessus de la trendline. Vous voyez qu'on a croisé la trendline 2 fois en quelques minutes, ce qui confirme qu'on est probablement en train de ranger. Enfin en quelques jours parce que c'est du daily. Et là vous voyez qu'on vient déborder sur une grosse bougie haussière le sommet du range. Ok. Donc là vous pouvez vous dire éventuellement, plein de gens pourraient se dire putain ça y est c'est parti, c'est un break-up. Mais non, en fait, pas du tout. C'est juste qu'on va faire le truc typique, on va déborder le haut du range, mécher, 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 et boum, aller chercher la target base du range. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Donc si vous aviez, et vous aviez cette information depuis là, et vous voyez les points noirs au-dessus ici, ils viennent que quand il y a, ils viennent pendant 26 bougies, je vais pas vous, non, pendant 36 bougies, après la formation du probable range ici, et ils viennent quand les conditions pour le range sont remplies. Alors, les caractéristiques de codage de PineScript font que je ne peux pas vous mettre un trait continu, parce qu'il peut y avoir des micro-caractéristiques dans le pattern qui bougent, et si elles bougent, il n'affiche pas le rond. D'accord? Mais bon, vous voyez que grosso modo, le range, il est confirmé par ce point-là. Encore une fois, c'est anticipatoire. Donc, ne tradez pas ça comme un range les yeux fermés. Et de toute façon, on ne vend pas le sommet d'un range de manière automatique. Ça ne se vend pas en ordre limite. D'accord? Il faut attendre des bougies de retournement, des signaux de retournement, ça dépend ce que vous utilisez. Là, clairement, on est venu tenter le break, on fait plusieurs bougies de mèche, on voit bien qu'on est dans un range confirmé. C'est normal qu'après une bougie comme ça, l'algorithme n'affiche pas qu'on est dans un range confirmé. D'accord? Il faut un peu d'interprétation humaine. Ok, mais en tout cas, vous voyez bien que dès que le range s'est mis en place, on a activé la confirmation derrière. Alors que là, vous voyez, le range s'est mis en place ici, et on n'a pas activé la confirmation. Là, actuellement, on a eu une bougie de confirmation et rien derrière. Donc vous voyez que le range il est beaucoup plus fort ici que ce qu'il était annoncé là. Donc je reviens ici, on a fait des bougies hautes et là on trouve un ordre de vente que je vous avais dit qui est plutôt faible à considérer, hein. Mais cet ordre de vente, il est dans une situation qui nous plaît, d'accord? C'est sur un sommet de range qu'on n'arrive pas à franchir. La target, après, c'est facile. Vous prenez le milieu du range, c'est la target 1, et vous prenez la target basse. La target 2, c'est le bas du range, ok? Sachant que dès qu'on vient toucher le milieu du range, vous devez avoir le stop sur le sommet. Enfin, sur ce qui était donné là. On ne doit pas y revenir. Voilà, donc on a vu le range, on a vu ça. Oui, pour les signaux orange et vert, le mieux c'est de les utiliser au moins sur le weekly. À la rigueur, le H8 sur les cryptos. En dessous, j'ai envie de vous dire, c'est à vos risques et périls. Si vraiment c'est sur une zone parfaite qui vous plaît bien, ok, mais autrement, c'est vraiment à vos risques et périls, hein. Tom Demar, qui avait codé ça, il l'a fait pour du daily, weekly, monthly, hein, donc allez pas me trader ça forcément en 15 minutes. Oui, vous voyez, là, on est en train d'arriver sur le bas du range qui a été identifié là, hein, et donc on va voir ce qui va se passer. Si on a un joli chandelier de retournement comme ici, ou sinon on a un signal d'achat ou quoi que ce soit, ça peut devenir intéressant. Et ce qui est important, c'est de respecter les niveaux. Tant qu'on n'est pas venu chercher, il ne faut pas anticiper trop, sauf si vous avez la possibilité d'avoir des stops très larges. Mais ça, c'est propre au portefeuille de chacun. Voilà, j'arrête là. J'espère que c'est plus clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire pour que j'éclaircisse certains points. Et voilà.
N'hésitez pas à demander le mois d'essai de l'indicateur Market Reader sur TradingView ou sur le Discord The Black Flamingo, qui est le Discord de Tisma, hein. Et je vous donnerai accès pendant un mois easy. Et si vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas bien sûr à liker et à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à vous abonner sur TradingView et éventuellement au Twitter, bon à tout quoi. Voilà, bonne fin de journée.